Je n'écarte pas l'hypothèse d'arriver même au Rwanda de poursuivre l'ennemi. Mais voilà, on a commencé de Bunagana, l'ennemi est à la porte de Goma, il est à Saké dans les collines sur Plomba, cette cité, ce qui est déjà un problème. Mais nous n'allons pas peut-être revenir sur ça. Nous parlons des conséquences de cette guerre. Et le gouvernement avait pendant un moment accepté de fermer la frontière de Bunagana pour que les commerçants ne puissent pas faire traverser leurs marchandises via ces postes frontaliers. Maintenant que les 1-23 ont avancé, ils ont pris le contrôle de Kiwanja, ce qui donne la facilité, mais également la partie nord, les routes qui permettaient à ce que nous soyons en connexion avec la partie nord de la province. Je parle par exemple de Kanyabayonga, sont déjà occupées en passant par Kichanga. Est-ce que c'était pas une grosse erreur aujourd'hui pour le gouvernement de la République démocratique du Congo d'interdire, par exemple, les passages de ces marchandises via ces postes frontaliers, tout en sachant que cet argent devrait, par exemple, aider le Rwanda dans son esprit expansionniste? En fait, comme vous le savez, cette guerre n'est pas seulement militaire, c'est aussi économique.